Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de violences faites aux proches aidants. Les proches aidants accompagnent des personnes vulnérables. Cependant, il arrive parfois qu'ils deviennent eux-mêmes victimes de violences. Cette réalité est peu abordée, mais elle est bel et bien présente. En effet, un Québécois sur 4 serait proche aidant et au moins 15% de ceux-ci seraient victimes de maltraitance. Les défis avec ce sujet est que la maltraitance des aidants est peu abordée. Il n'y a donc pas de mesures de prévention spécifiques à cette réalité. C'est pourquoi il est important d'être à l'affût des signes de nos proches aidants et de notre entourage. Voyons d'abord les types de maltraitance possibles. Il y a la maltraitance physique, psychologique, sexuelle et financière. La négligence est également une forme de maltraitance. Lorsqu'on parle de maltraitance chez les aidants, il est facile d'en venir à la conclusion que cette violence pourrait provenir de l'aidé. Mais détrompez-vous, plusieurs personnes gravitant autour de l'aidant peuvent être à l'origine de ce phénomène. Effectivement, elle peut provenir de l'aidé, de la famille, des amis, des voisins, des institutions et même de l'aidant lui-même. En effet, l'aidant peut contribuer à la situation de maltraitance sans même s'en rendre compte. Il peut y avoir présence d'une escalade d'événements menant l'aidant à vivre de l'autonégligence. La personne s'oublie vu l'importance de son implication et se néglige à plusieurs niveaux. La maltraitance se manifeste de plusieurs façons. En voici quelques exemples. Il y a d'abord l'imposition du rôle. Dans certains cas, plusieurs personnes, même le personnel soignant, peuvent prendre pour acquis que vous serez le proche aidant d'une personne, que ce rôle vous revient dès le départ. Cette situation met donc à l'aidant une grande pression et peut l'amener vers un état de vulnérabilité. Il y a également les jugements. Plusieurs proches aidants vivent avec les jugements des autres. Ceux-ci peuvent provenir d'étrangers, mais également de l'entourage, qui fixe de hautes attentes envers le proche aidant. L'aidant peut également être victime de reproches ou de commentaires destructeurs. Il y a aussi la normalisation du rôle et de la maltraitance. L'entourage, l'aidé et même l'aidant peuvent normaliser la situation. Normaliser le rôle de proche aidant, mais également la maltraitance elle-même. Elle peut l'être à cause de la situation, des conséquences d'une maladie. Les comportements de la personne seront donc acceptés et passeront sous silence puisqu'ils sont considérés comme normaux. Il y a également la négation des besoins. Dans la situation de proche aidance, tous ont des besoins et doivent les prendre en considération dans leur prise de décision, mais également dans la mise en action. Si toutefois les besoins d'une personne ne sont pas considérés, voire même négligés, il y a présence de maltraitance. C'est pourquoi il faut demeurer vigilant et faire le point pour ne pas perdre de vue les besoins de chacun. Finalement, l'utilisation de violences psychologiques, physiques et sexuelles. On parle ici d'insultes, d'ignorance, de coups, de relations sexuelles non consentantes ou encore d'utilisation de contextes sexuels à des fins de chantage, par exemple. Les conséquences de la maltraitance sont nombreuses. En voici quelques-unes. La diminution de l'estime de soi, la dévalorisation, le sentiment de honte et de culpabilité, l'isolement et l'accumulation d'émotions comme la colère. La maltraitance chez les proches aidants est un phénomène réel. Il est important de le démystifier, le reconnaître et le dénoncer. Les conséquences peuvent être nombreuses et d'une ampleur importante. Évitez de prendre ce sujet à la légère et de le normaliser. Il n'est pas normal et il est grave. Le proche aidant donne de son temps, son énergie pour une personne qui lui est chère. Son rôle est important, mais sa sécurité et son bien-être l'est encore plus.